Aujourd'hui, je me lève pour aller à un événement majeur dans l'audiovisuel français. Un événement qui plus est gratuit, mais aussi un événement que je loupe tous les ans parce que je suis souvent trop occupé à ce moment-là et aussi, ne nous mentons pas, parce que j'ai un petit peu la flemme de faire 1 heure de métro jusqu'à Aubervilliers. Vous l'aurez peut-être reconnu, je parle de la Satis et cette année, je suis bien décidé à y aller. La Satis, c'est le salon francophone dédié à la création et aux innovations technologiques. Il se passe tous les ans en novembre pendant 2 jours. Mais le plus simple, c'est encore que je laisse parler Zoé Collignon, une des membres de l'orga, vous le présenter. Bienvenue au Satis, le salon de la création et innovation au service des technologies, pour tout ce qui va être médias, divertissement, tout ce qui est contenu audiovisuel, autant cinéma, télé, broadcast que tout ce qui va être intégration maintenant aussi. Dédié aux techniciens, dédié aux directeurs de prod, dédié aux chaînes, dédié maintenant aussi à tout ce qui va être corporate, avec 2 jours de salon sur différentes prises de parole, toute une partie exposition et à peu près 9500 visiteurs sur les dernières éditions. Alors la Satis, à la base, c'est un salon avec plein d'exposants. C'est l'occasion de voir les dernières nouveautés technologiques, de rencontrer des marques, de réseauter, mais aussi de revoir des copains. J'ai pu notamment croiser mon pote Quentin de la chaîne Vectan Production, que j'avais pas vu depuis des années, et pourtant que je suis de temps en temps sur YouTube, et à l'époque que je voyais en convention quand on présentait nos films et nos web-séries de geeks. Même s'il y avait une ribambelle d'exposants intéressants, et que d'ailleurs j'ai malheureusement pas pu voir toutes les personnes que je voulais voir, j'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. Tout d'abord, la société Pixellot, qui a créé une caméra et même une gamme de caméras qui mélange astucieusement intelligence artificielle et 8K pour révolutionner la captation sportive, mais à terme la captation globale. Je laisse Stéphane Derry, le fondateur de la société, vous présenter le concept. Bonjour, je suis Stéphane Derry, je suis le fondateur de GetLive, qui est la première société française spécialisée en intelligence artificielle appliquée au tournage. Donc, je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. On se base sur des caméras qui sont des caméras 8K, donc qui sont très définies, mais l'avantage du 8K, c'est que ça permet de zoomer dans l'image, ce qu'on appelle les crops, et d'aller pouvoir aller chercher des plans comme si un caméraman zoomait sur l'image. Et donc l'intérêt, c'est qu'on a regroupé 4 caméras 8K en une seule, qu'on relie ça à de l'intelligence artificielle et qui va sur du sport essentiellement. Il y aura d'autres évolutions dans le futur, mais pour le moment c'est que le sport. Réaliser un match sur 4 axes, sans aucun opérateur, avec son habillage, avec les scorings, avec les commentaires qui peuvent se rajouter évidemment sur le tournage, et tout ça sans intervention autre qu'une connexion Internet. Donc je vous encourage à aller sur notre site getlive.fr pour découvrir tout ça. À bientôt. Autre coup de cœur, et encore une fois français, Cocorico. C'est une marque d'ailleurs qui pèse dans le monde de la lumière haut de gamme, j'ai nommé K5600. Je vous laisse avec Kenny Galerne, le petit-fils du créateur de la marque, vous présenter sa société. Bonjour, bienvenue au Satis sur le stand K5600. Alors nous, on est une société française qui a commencé en 1992, donc bientôt 30 ans qu'on fabrique des projecteurs. On est spécialisé dans le HMI, donc on fait des projecteurs de la puissance 200 watts jusqu'à 18 kW. On a 2 gammes de projecteurs, les Jokers qui sont très connus maintenant mondialement, qui est donc le produit un peu couteau suisse avec une gamme d'accessoires variés pour pouvoir bien sûr travailler la lumière. Un opérateur va pouvoir se faire plaisir à travailler notre lumière. Et après on a la gamme Alpha qui est vraiment le Fresnel type. Et après notre philosophie aussi c'est de faire des appareils compacts, parce qu'on sait que les camions deviennent de plus en plus petits, les équipes de plus en plus petites également. Donc voilà, par exemple notre 18 kg, c'est le seul 18 kg à passer à travers une porte grâce à son réflecteur, etc. Donc voilà, on est sans cesse en train d'essayer de trouver des solutions vraiment pour les gens du terrain, mais aussi pour les boîtes de location qui bien sûr travaillent avec nos produits quotidiennement. Nous on propose un service aussi avec des pièces détachées, du stock en permanence et puis un service. Voilà, on essaye de suivre un peu tout le monde. On est une boîte familiale, donc française, je le répète. On a une société aussi aux États-Unis qui s'est développée par la même occasion au même moment. Donc on peut dire qu'on est franco-américain, mais de base la création a été faite en France et encore toute la conception des nouveaux projets, des nouveaux produits sont faits ici. La Satis, il n'y a pas que des exposants, mais il y a aussi un gros paquet de conférences super intéressantes et malheureusement parfois au même moment. Heureusement, elles seront toutes disponibles d'ici quelques jours en replay. Sur toutes les conférences géniales qu'il y avait, j'ai eu le temps d'en voir qu'une seule sur les nouvelles écritures.
Alors les nouvelles écritures, qu'est-ce que c'est au juste? Eh ben, il n'y a pas vraiment de définition arrêtée. Du coup, j'ai demandé à Caroline Balderou, intervenante lors de la conférence et aussi directrice adjointe du développement numérique chez Arte, de nous donner sa définition des nouvelles écritures. Alors les nouvelles écritures, je peux déjà vous dire ce que ça n'est pas. Les nouvelles écritures, ce n'est pas des sujets de niche, ça n'est pas juste pour certaines personnes et uniquement sur certains formats. Les nouvelles écritures, pour moi, c'est surtout autour de l'interactivité que ça se joue. Ce sont des histoires qui racontent le monde d'aujourd'hui avec des histoires qui sont racontées de façon innovante dans leur format et puis sur des plateformes qui sont aujourd'hui, voilà, qu'on peut qualifier de nouvelles, mais surtout qui permettent l'interactivité et l'échange avec leur audience. Au final, c'était une super journée intéressante, riche en rencontres et d'ailleurs avec à la clé peut-être on croise les doigts quelques opportunités pour la chaîne. J'aurais pu mieux m'organiser pour faire plus de choses, voire plus de monde, mais c'est pas grave, je suis pareil pour l'année prochaine. Je vous laisse avec le mot de la fin que j'ai tourné en direct à la fin du salon. Bon, voilà, la Satis c'est terminé, c'était une super journée. Alors, j'ai pas encore fait le résumé, mais vous normalement vous avez eu un résumé. C'était chouette ce genre d'événement, en plus il est gratuit. Moi j'invite le plus de personnes qui veulent se professionnaliser à aller dans ce genre d'événement. On peut s'y faire du réseau, généralement on rencontre des passionnés, moi j'ai rencontré des passionnés et c'était super chouette. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On n'oublie pas la petite cloche et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais essayer d'y répondre. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu moins répondu aux commentaires. Sur celui-là, je prends l'engagement d'y répondre et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!